Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. En fait, non, parce que je pense que tu vas mal. Parce que je viens de faire un débrief avec Nico qui vient de se taper là une semaine de call avec tous les nouveaux entrants sur notre groupe Business in Paradise et voilà, on a fait un point et j'ai envie de t'en parler parce que je suis assez vénère. Alors à la fois contre tous les putains de formateurs dont on va parler et à la fois aussi contre toi parce que on se rend compte qu'il y a 90 personnes qui ont des problèmes qui appliquent la même stratégie et que ces stratégies-là, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre pourquoi elle n'a aucun sens et encore plus dans la conjoncture actuelle. Voilà, je vais t'expliquer ça, on va voir ça. Mais avant, comme ça va clasher un petit peu, on va prendre une petite pause et je vais te montrer quelques images de là où je suis. Donc pourquoi c'est de la merde cette stratégie d'avoir une boutique qui soit une boutique généraliste et encore plus dans la conjoncture actuelle? Alors quelques éléments de réponse. Premier élément de réponse, c'est faut que tu te poses la question, quelle est ta valeur ajoutée, ta valeur différenciante par rapport à quelqu'un que tu connais qui vend aussi beaucoup de produits dans le monde entier qui s'appelle Amazon. Et Amazon, alors Amazon il est là depuis pas mal de temps. Amazon il fait pas ses bénéfices sur ses ventes, mais sur la donnée qu'il récolte. Donc du coup sur les ventes, il peut se permettre d'être très très compétitif, beaucoup plus compétitif que ton petit shop, qui lui va livrer de plus en 3 semaines, voire un mois sur certains produits, sur lesquels tu vas avoir mais peut-être 1% du catalogue de produits de Amazon, sur lequel tu vas avoir, tout comme Amazon, pas une marque, parce que la marque d'Amazon elle est pas super sexy en fait. Amazon il se positionne plutôt sur le côté prix, productivité, enfin voilà, tu t'achètes n'importe quel produit dans le monde entier, il est livré en 24 heures chez toi à des prix hyper compétitifs. La marque on s'en fout, mais toi pour construire un business pérenne, t'as besoin de pouvoir capitaliser sur ta marque, sauf que de faire une marque sur une boutique généraliste c'est beaucoup plus compliqué. Pour envoyer du trafic sur un site généraliste, alors certes c'est simple, tu vas faire des ciblages qui vont être hyper globaux et tu vas te féliciter en te disant ouais super, j'ai eu 1000 visites sur mon site, c'est génial, sauf que j'ai pas de vente ou j'ai que 2 ajouts au panier. Comment ça se fait? Ça se fait que du coup ton site, ton trafic il est pas qualifié, ton trafic c'est de la merde. T'envoies des gens du coup qui peuvent acheter tes produits, ça se trouve beaucoup moins cher en plus sur Amazon et ça a été vérifié sur pas mal de shops qu'on nous envoie dessus. Donc tu vas avoir un trafic de merde, tu vas pas arriver à te différencier, tu vas pas arriver à séduire une audience. Et encore plus aujourd'hui où vous êtes plus de 2000 à avoir pris les formations de grosses personnes, on va les dire Sébastien Cerise et de Léo Guillot qui du coup prônent vraiment ces stratégies-là. Vous allez travailler sur les mêmes niches avec les mêmes stratégies et du coup vous allez balancer de l'argent sur Facebook. On parle de personnes là qui ont claqué 600 € sur Facebook sans avoir de vente. Putain, mais c'est au bout d'un moment, faut juste se poser les bonnes questions quoi. Là, c'est ce qu'on disait avec Nico. Putain, c'est un truc de malade. Toutes nos stratégies, on les a mises en place avec quasiment zéro. La pub Facebook, quand on en fait là sur Pitch et Pandora, c'est 30 € pour avoir les 1000 premiers fans qualifiés quoi. Et les premières ventes, on n'a même pas un Shopify, on n'a rien injecté dans l'intérieur. Il faut alors ça du coup moi je suis hyper vénère donc quand ces formateurs là, mais à la limite les formateurs on s'en fout parce qu'encore une fois nous dans notre mindset c'est de se dire que si les choses passent et que si t'as pas les résultats que tu obtiens et de la même manière parce que tu as les résultats que tu obtiens, c'est uniquement de ta faute. C'est ce qui te permet de te responsabiliser et de te dire que tu peux justement faire changer les choses, que la prochaine fois ça va pas se passer de la même manière, mais au bout d'un moment merde les mecs, il faut réfléchir quoi. J'ai envie de te dire, faut réfléchir, faut juste réfléchir qu'on claquait du budget sur Facebook et que vous voyez qu'il n'y a pas de vente. Faut arrêter de penser qu'il y a une seule et même formule magique qui va vous permettre de vendre des produits comme des petits pains. Ça, c'est des trucs qui ont été marketés pour vendre des formations. Enfin, au bout d'un moment, faut avoir un cerveau. Alors, je sais que ça a été super bien marketé pour qu'on vous fasse croire que c'est possible, que tout le monde peut le faire. Et d'ailleurs, oui, c'est possible et tout le monde peut le faire, mais c'est pas si simple que ça. Ça se fait pas du jour au lendemain et encore moins avec des stratégies qui peut-être ont marché au départ du dropshipping où le marché, ou en tout cas la discipline était moins démocratisée, du coup il y avait moins de concurrence, mais aujourd'hui c'est juste une aberration. C'est juste une aberration de monter un truc avec une boutique multiniche qui a aucune pérennité dessus, pour optimiser son retour sur investissement, en tout cas sur le rapport temps argent compétences investies sur les bénéfices. C'est juste une aberration. Vous allez envoyer du trafic de merde, vous allez nourrir, on a fait une vidéo, nourris ton pixel avec de la merde, regarde là, je vais te mettre le mien
bien, tu la cherches sur la chaîne YouTube, tu vas voir, c'est une aberration. Faut arrêter de penser en quantitatif, on s'en bat les couilles, c'est du qualitatif qu'il faut. 1000 visites, si c'est de la merde, vaut mieux que t'aies 50 visites et 3 ventes. Encore une fois, parce que c'est pareil, arrêtez de penser en mode référencement dès le départ. Le référencement, si vous référencez un truc qui fonctionne pas, ça sert à rien. Vous avez claqué des thunes pour rien, quoi. Enfin, c'est juste déjà, il y a ceux qui font le marketing à la papa, donc ça veut dire en mode à l'ancienne, on va faire du référencement, on va faire de la collecte de mails dessus, on va faire des offres promotionnelles. Ouais, ok, super, ça se fait depuis la nuit des temps, mais on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, il y a d'autres manières de le faire. Et encore une fois, si tu veux pas être créatif, si tu veux pas tu faire les choses de manière différente, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Et là, aujourd'hui, dans la grosse globalité, tu dois sûrement le savoir parce que tu dois être dans pas mal de groupes comme nous, les gens n'y arrivent pas. Les gens n'y arrivent pas, se démotivent, pensent que c'est de leur faute, mais tout simplement parce que ils ont cru, voilà, mot pour mot ce qu'on leur disait dans des vidéos qui étaient dédiées à vendre des formations. Nous, on part du principe depuis le départ, depuis les premières vidéos, qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de formule magique. Il y a juste des choses qui fonctionnent à un moment ou à un autre. Il faut juste du coup prototyper et voir ce qui fonctionne. Mais déjà de lancer des campagnes Facebook si on n'a pas les premières ventes, de lancer des campagnes Facebook quand on ne sait pas analyser les indicateurs, quand on n'a pas un Google Analytics connecté, ça sert à rien. Enfin, c'est juste encore une fois une aberration, quoi. Alors bien évidemment, il y a peut-être deux manières de voir les choses en se disant bah oui, peut-être que toi là, que tu regardes cette vidéo là, t'as bu mot pour mot les paroles de certaines personnes, mais après prends un petit peu de recul. C'est comme sur les médias dessus. Voilà, c'est pas parce que tu lis une information quelque part que ça va être la bonne information. Certes, on te montre des vidéos de personnes qui gagnent de l'argent avec des gros yachts derrière, avec un 4x4 Maserati à gagner. Mais putain, c'est du marketing tout ça, les mecs. Et même s'ils ont réussi dessus, ça veut pas dire que voilà, il y a une formule. Si c'était aussi simple que ça, avec une formule magique dessus, ça serait pas, il y aurait pas de challenge et le marché serait déjà saturé. Enfin, c'est pas, encore une fois, la vie c'est pas un film de boule, quoi. Ça fonctionne pas. C'est pas simple du jour au lendemain, et encore moins quand tu veux pas, voilà, te donner un petit peu les moyens de faire les choses, d'essayer de peut-être de faire les choses différentes, mais d'essayer de faire les choses. Alors voilà, c'est peut-être ça. C'est peut-être au niveau de la pédagogie que ça chie. C'est de se dire que nous, on part du principe qu'on va apprendre de la compétence. Pour apprendre de la compétence, en fait, on va donner la connaissance que tu vas mettre en pratique toi-même, donc tu vas mettre les mains dans le cambouis, et de ça va t'en sortir de la compétence. Cette connaissance-là que tu auras mis dans l'application, ça va sortir de la compétence. Et cette compétence-là, elle va être propre, elle va être sur quelque chose du terrain. Là, les gens, on leur donne quelque chose, de la connaissance, et ils l'appliquent bêtement en se disant ouais, ça va fonctionner, si m'ont dit que ça fonctionnait, ça va fonctionner, je vais l'appliquer bêtement sans réfléchir, sans remettre en question ce qu'on m'a dit, sans remettre en question mes résultats, sans essayer de savoir comment je peux aller plus loin. C'est exactement pareil que quand on a ouvert les facs. Là, pour moi, c'est pareil que quand on a ouvert les facs, tout le monde s'engouffrait dans les amphis, sauf que t'as combien de pourcents de la première année qui passaient en seconde année et à la fin qui avaient leur master. C'était l'espèce d'écrémage, parce que ce qui vont sortir, les personnes qui vont sortir du groupe, les personnes qui vont arriver à justement atteindre ou à débloquer des opportunités, c'est celles qui vont faire les choses de manière différente, c'est celles qui vont faire les choses de manière créative, c'est celles qui vont faire les choses avec passion. Et explique-moi comment tu vas faire un site, un e-commerce ou un shop généraliste avec passion. J'ai du mal à comprendre comment tu vas arriver à cibler tes personnages pour faire des campagnes, des audiences ciblées pour justement optimiser ton retour sur investissement. Parce que quand tu as un site généraliste, ça c'est pas possible. Donc ce qui est génial aujourd'hui avec Google, c'est que avec Internet, tout peut s'apprendre. Tu as la connaissance qui est complètement ouverte. Maintenant après, c'est à toi d'hybrider tout ça pour justement prototyper en mode scientifique. Tu es un scientifique, voilà, tu as des éléments, t'as plein de vieux grimoires que tu vois, t'as tes ingrédients et tu prototypes, tu vois quelle est la recette qui fonctionne, mais t'arrêtes de suivre bêtement une formule magique. Enfin, c'est pas, encore une fois, j'arrive même pas à comprendre comment on peut penser qu'il y a une espèce de formule magique qu'on va suivre étape par étape, et que si je suis ça étape par étape et que je ferme ma gueule et que je continue à injecter 600 balles sur Facebook en me disant, et quand je me dis ça fonctionne pas, j'ai des screenshots, mais putain c'est juste scandaleux, quoi. J'ai juste scandaleux, des screenshots dans des groupes de formation où la personne dit ouais putain je galère un petit peu avec mes campagnes Facebook, je viens de claquer 600 € avec mes campagnes Facebook dessus, ça se vend pas du tout comme c'était dit sur la formation comme des petits pains, est-ce qu'on peut attaquer ça la semaine prochaine dessus. La personne lui répond courage, ne baisse pas les bras, d'autres y arrivent. Le mec est en train de dire qu'il a claqué 600 balles. Il y a des gens qui sont allés faire des prêts à la banque pour justement aller acheter ces putains de formations. C'est encore une fois, vous allez chercher gros hacking, vous allez vous renseigner un petit peu sur l'univers des startups, sur les gens qui montent des startups from scratch, ça veut dire à partir de rien, dans leur garage, avec zéro investissement. Alors certes, ils vont chercher des investisseurs, mais au départ, le projet, il y a rien. Donc voilà, ça sert à rien d'injecter dans des campagnes Facebook, d'injecter dans du référencement, d'injecter dans des outils, de parler d'optimisation, quand sur la base, il y a rien, quand sur la base, il n'y a pas les premières ventes. Mais encore une fois, la faute, elle est sur toi. Sur toi là qui regarde cette vidéo là, parce que tu peux te dire que c'est la faute des formateurs, mais bon, dans ce cas, t'as mal choisi tes formateurs.
part du principe, et moi c'est un truc qui m'a révolutionné ma manière de de régler mes problèmes, en partant de truc que tout arrive par ta faute. C'est ta faute tout ce qui t'arrive, et du coup, c'est-à-dire que si c'est ta faute, du coup tu peux le régler. Si les problèmes ils viennent de toi, du coup la prochaine fois tu ne peux ne plus avoir ces problèmes. Alors que si les problèmes ils viennent d'autres personnes, toi du coup tu restes passif sur ta, et oui j'ai pris la mauvaise formation, ça fonctionne pas, comment je fais, merde, donne-toi les moyens quoi, essayer de réfléchir, lis, apprends, mais surtout dis-toi qu'il n'y a pas de vérité, et à la limite tu peux ne pas croire, tant mieux. Ne crois pas et ça sera juste génial. Confronte les avis, confronte les opinions et fais-toi une vraie idée en mettant les mains dans le cambouis, mais en prenant un petit peu de recul sur le projet pour essayer de te dire si ce que tu fais, ça te paraît cohérent. C'est déjà, et encore une fois, nous, c'est les 400 coups, notre paradigme, c'est de dire qu'à partir du moment où tu as un business qui est aligné sur tes passions, tout va être beaucoup plus fluide. Tu vas être heureux au boulot, mais surtout tu vas être beaucoup plus performant parce que tu vas connaître ton audience, parce que tu vas arriver du coup à anticiper quels vont être les bons produits, tu vas arriver à anticiper quels sont justement les problématiques de tes clients pour en trouver justement des produits qui vont apporter une solution tangible qui va du coup apporter de la valeur à tes clients. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut arrêter de voir les choses bêtement en disant je vais prendre des produits d'un truc, je vais les mettre sur mon shop, je vais mettre des campagnes et ça va fonctionner. Non, c'est pas si simple que ça. Et encore une fois, parce que vous faites tous la même chose. Tous ceux qui sont dans les mêmes formations et qui appliquent bêtement les choses vont mettre en place les mêmes stratégies sur en plus de ça des boutiques généralistes. Au moins nous on se dit que alignez-vous sur un business sur un personnage. Bien évidemment, il faut utiliser les campagnes Facebook dessus. Et c'est vraiment, désolé pour cette vidéo qui va être longue, je parle vite, je bégaye, mais je m'en bats les couilles. C'est juste un truc qui nous révolte avec Nico d'essayer et c'est pas encore une fois sur les formateurs parce que comme je te dis, notre principe c'est ta faute, c'est notre faute, c'est notre, il faut au bout d'un moment se responsabiliser, mais juste de se dire que surtout quand ça fonctionne pas, essayer de Einstein, encore une fois, définissait les fous comme étant des personnes qui reproduisaient les mêmes actions en espérant des résultats différents. Pose-toi juste ces questions-là. Qu'est-ce que tu fais de différent depuis que tu appliques des choses qui ne fonctionnent pas? Qu'est-ce que tu as changé dans ta manière de faire? Et encore une fois, si tu pose-toi juste la question, est-ce que c'est cohérent ou pas, Est-ce que c'est cohérent ou pas? Et mets-toi aussi juste dans la tête qu'aujourd'hui, avec YouTube, avec justement des stratégies de contenu, et c'est ce qu'on justement nous on apprend, le fait de pouvoir infuser sa culture dans le quotidien de tes clients. Du coup, il y a ne fais pas gourouiser par certaines choses, et surtout plus que là, ça dépend de ton argent. On parle de ton avenir, on parle de ta vie, on parle des heures que tu passes justement à essayer de faire des trucs et sur lesquels tu dois avoir de la souffrance parce que ça fonctionne pas et une espèce d'énorme frustration. Je dois comprendre parce que du coup, on t'a montré des vidéos de gens que tu dis putain le mec il est pas plus con que moi et lui il y arrive Sauf que derrière il y a des couches de marketing, tu sais pas aussi le travail qu'il y a derrière pour mettre en place les choses, et encore une fois, fiche-toi bien sur des résultats du tangible et fais-toi ta propre idée de toi-même. Mais encore une fois, la boutique généraliste en départ, ça n'a aucun intérêt. Générer du trafic coûte que coûte sur son site, ça n'a aucun intérêt. C'est juste contre-productif. Ça va plutôt être un espèce de... Tu vas te ruiner, tu vas flinguer ton projet sur ça. Alors bien évidemment, tu as plein de formateurs qui vont te dire que c'est pas la bonne solution dessus parce que c'est ce qu'ils vendent. Ils vont te vendre de la génération de trafic, ils vont te vendre de l'optimisation du référencement. Nous, on te vend juste un mindset. Donc on s'en bat les couilles de donner quelle est votre stratégie. On te donne des choses qu'on a mis en place nous, sur lesquelles on documente, on te montre des screens, on te montre des expériences qu'on met en place pour te montrer justement que c'est pas du bullshit. Et puis j'ai envie de te dire, peu importe que tu nous crois pas, nous on continue d'avancer. Et au bout d'un moment, quand tu auras claqué tout ton budget dessus, on sera ravi de t'avoir en coaching où Nico prendra 15 minutes de son temps pour t'appeler gratuitement. Donc arrêtez de lui poser des questions pourquoi vous appelez gratuitement, c'est juste dans notre mindset. C'est juste qu'on a besoin d'essayer de comprendre vos besoins, Il n'y a pas d'anguille sous roche, C'est juste que derrière, si on comprend vos besoins, on va arriver à prototyper des produits pédagogiques qui vont vous permettre de débloquer vos problèmes, et du coup vous allez être content, et du coup vous allez reconsommer avec nous, et du coup on va avoir de la croissance, une croissance qui va être mutuelle, qui va être synchronisée. C'est pas des coups de one shot dessus, parce qu'encore une fois, notre business model chez les 400 coups, c'est du win-win, c'est que plus on vous déploie des problèmes, du coup plus vous avez de bénéfices en termes d'argent, de temps ou de confiance dessus, plus vous allez du coup continuer à travailler avec nous pour essayer que les deux entreprises commencent à se développer justement mutuellement sur un système de win-win. Donc c'est pour ça qu'on passe du temps que Nico passe du temps à récupérer des contenus. C'est comme ça un peu que c'est structuré, c'est les 400 coups. En clair, Nico on décide des contenus pédagogiques ensemble, je les produis. Nico s'occupe de tout ce qui est partie coaching, de petit coaching, et essayer de comprendre aussi lors des coachings quels sont les éléments bloquants, on synthétise tout ça, et après on optimise toute l'expérience pédagogique Mais des fois je suis juste ça me sidère les gens qui passent plus de temps à essayer de douter, essayer de comprendre où pourrait être la bullshit qu'on dirait, plutôt de se concentrer sur leur projet. Et on est transparent surtout, vous pouvez aller voir dans toutes les vidéos, il y a les vidéos, il y a les screenshots, il y a rien qui est flouté dessus. Encore une fois, peu importe ce que tu penses, l'objectif c'est que dans ton projet ça avance.
Sur ce, je te dis donc à très vite dans une prochaine vidéo et bouge-toi le cul s'il te plaît. Salut.